voilà, 3CX. Pourquoi 3CX? Déjà, 3CX, c'est une société qui existe depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années sur le marché international, spécialisée dans la communication unifiée. Ils ont développé leur système dès le départ 100% software. Donc 3CX, ça n'existe pas du matériel chez eux, donc c'est uniquement du logiciel. Bien évidemment, avec possibilité d'utiliser plusieurs types de gateway et le pouvoir l'installer sur plusieurs types d'OS. Alors, premier avantage de 3CX, de part de sa conception, et ça permet d'avoir un IPBX avec un coût qui est très très concurrentiel sur le marché. Si on compare 3CX avec les concurrents directs sur le marché international, savoir Avaya et Cisco, on est toujours à moins de 80% par rapport aux offres, et ce qui permet d'avoir des économies dès le départ sur l'investissement, sans parler des économies qu'on peut avoir sur la communication, sur le coût de communication, en s'appuyant sur les différents outils et les différentes process qu'on peut utiliser avec 3CX. 3CX, c'est une plateforme, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme ouverte. C'est-à-dire, on n'est pas figé à utiliser tel ou tel matériel, tel ou tel équipement, tel ou tel OS. Donc là, on a le choix d'utiliser le matériel qu'on a. Ça dépend de la disponibilité et dépend aussi de notre investissement. Donc ça nous laisse un petit peu le choix de choisir entre plusieurs types de matériaux qui ont été testés, approuvés par les équipes de 3CX. Autre chose, donc on parle d'une solution qui est très facile à déployer. 3CX, ils ont investi énormément sur la partie facilité. Donc, je rappelle que l'année dernière, ils ont lancé un nouveau concept. Bon, ils ont adopté le concept KISS, Keep It Simple and Stupid, c'est-à-dire le système en lui-même, il est très puissant avec un noyau qui est très solide, mais ils ont travaillé sur l'aspect utilisateur. Et quand je dis utilisateur, on commence avec l'administrateur en premier lieu. C'est-à-dire ils ont facilité déjà la procédure d'installation, la procédure de déploiement et configuration de 3CX. N'a pas de codage, on n'a pas de développement, ni rien du tout. Donc c'est des interfaces graphiques familiers, c'est des interfaces graphiques intuitives, donc facile à utiliser, facile à comprendre. Et en parallèle à ça, 3CX, il a beaucoup investi leur support de documentation, sur les sessions de formation qui sont ouvertes à tout le monde et gratuites bien évidemment, pour pouvoir faciliter la tâche auprès des administrateurs et bien évidemment auprès des utilisateurs finaux. Un des avantages, encore une fois, de 3CX par rapport aux concurrents qui existent sur le marché, c'est qu'ils étaient les premiers à adopter le concept de la mobilité en mettant en place leur propre software pour la partie Android et iOS. C'est-à-dire vous pouvez utiliser vos lignes d'entreprise depuis votre smartphone. Et quand je dis depuis votre smartphone, c'est bien évidemment depuis n'importe où. Que vous étiez au bureau, que vous étiez chez vous, en voyage. Donc là, une simple connexion Internet, il vous permet de joindre vos locaux, là où il y a vos lignes entreprises qui sont configurées, et vous pouvez les exploiter que ce soit en émission, en réception d'appels, comme si vous êtes au bureau, rien ne change. Donc là, parmi les fonctionnalités que 3CX a tenu à cœur depuis le début, c'est la satisfaction client. Donc là, la satisfaction client, il se base sur plusieurs aspects. Parlons d'abord
sur l'optimisation des temps d'attente, ce qui est très important actuellement pour avoir un client satisfait qui vous rejoint par téléphone, que ce soit pour support, pour vente, pour réclamation ou quoi que ce soit. Là, il faut tenir toujours dans la tête qu'il ne doit pas trop attendre. Donc, il faut travailler sur la partie stratégie d'appel en s'appuyant sur les fonctionnalités ou bien les process qui sont mis en place par 3CX. Parlons aussi d'un répondeur automatique. Et moi, je considère que le répondeur automatique de 3CX, qui est le IVR, c'est l'un des plus puissants à travers plusieurs scénarios qu'on peut escalader, qu'on peut coïncider, qu'on peut connecter entre eux et pour pouvoir diriger un petit peu l'appelant vers la bonne personne. Et aussi, on peut aller encore plus loin, connecter le répondeur automatique avec vos propres bases de données pour pouvoir faire des checks, des vérifications automatiquement, retourner de l'information à un client qui le cherche sans avoir à intervenir l'être humain. Donc là, avec certains clients, on est allé vraiment plus loin jusqu'à l'automatisation du process des communications sans avoir l'intervention de l'être humain. Et après, dire que 3CX c'est une solution testée, approuvée, là maintenant on a dépassé ce stade-là pour dire que justifier un petit peu la fiabilité de la solution. Là, la 3CX actuellement, il cartonne à échelle internationale à travers ses références internationaux. On en citera après quelques-uns au fur et à mesure. Mais je disais par exemple Air France, Pepsi, Boeing, Turkish Airlines, Groupe Castel et ainsi de suite. C'est l'une des grosses boîtes internationaux qui ont fait confiance à 3CX depuis des années sur la gestion de leur communication unifiée. Alors, déjà, quand on dit un prix imbattable et économisation sur le coût d'investissement, il y a plusieurs aspects qui permettent de faire ça. Toujours, je fais rappel par rapport à la concurrence de 3CX sur l'échelle internationale. Le premier aspect, c'est que en adoptant 3CX, c'est parmi les seuls IPBX qui permet d'avoir des utilisateurs en illimité. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir des licences par utilisateur. Donc une fois on met en place 3CX, quel que soit le type de la licence, rien que même si on prend la licence gratuite, on a illimité d'utilisateurs. Certes que le concept de 3CX pour la licence, c'est par rapport au nombre d'appels simultanés, mais on peut avoir illimité d'utilisateurs et après à consommer selon le type de la licence. Donc il faut retenir que pour 3CX, il n'y a pas de limitation d'utilisateurs. On peut créer autant d'extensions qu'on veut sans avoir besoin de licences supplémentaires ni quoi que ce soit. Le deuxième aspect, c'est le choix du SIP Trunk. Alors sur ce sujet-là, 3Six il a beaucoup investi sur des partenariats avec les IP providers à travers le monde entier. Donc au niveau de 3CX, lors de l'ajout d'un SIP trunk, vous n'allez pas se casser la tête à configurer le SIP trunk et rentrer un petit peu sur le détail de la configuration. 3CX il a facilité la tâche pour tout le monde. Donc, il a créé des partenariats avec des IP providers mondiaux, locaux sur chaque pays. Donc, là, sur le site web de 3CX, vous allez pouvoir vérifier la liste des IP providers qui sont approuvés par 3CX. Du moment que c'est des IP providers qui sont approuvés, donc là, on a des templates qui sont préconfigurés pour chaque IP provider. Ce qui reste à faire, c'est tout simplement rajouter les informations type login et mot de passe et l'adresse du serveur pour pouvoir se connecter avec votre SIP-Trunk. Donc là, 3CX, il vous laisse un petit peu le choix à faire uniquement sur le coût. Déjà, il vous facilite un petit peu la tâche de benchmarking entre les IP providers. Donc, ils ont déjà fait le travail avant.
et il vous donne déjà la crème des IP providers. Ce qu'il faut faire après, c'est benchmarker sur le coût qui vous convient. Mais en ce qui concerne la configuration, le déploiement, vous cassez pas la tête sur ça. 3CX, elle a tout fait pour vous. Alors, j'ai cité tout à l'heure qu'il y a une licence gratuite. Elle aussi, il permet d'avoir des extensions illimitées. Quand je dis des extensions, c'est des utilisateurs. Encore une fois, c'est l'un des seuls, je pense que le seul EPBX qui vous donne une licence gratuite à vie. Donc, pour certaines petites structures qui dépassent pas les 4 appels simultanés, qui n'ont pas besoin de fonctionnalités avancées de 3CX, ils peuvent avoir 3CX entre leurs mains gratuitement, mais à hauteur de 4 appels simultanés, mais encore une fois, en illimité d'utilisateurs. Donc là, c'est une offre, encore une fois, qui permet aux petits clients, aux petites structures, de démarrer et profiter quand même de la puissance de la téléphonie IP, la communication unifiée, avec un coût qui est très 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 abordable. Donc il reste juste à rajouter les frais des équipements, des appareils téléphoniques ou bien des casques pour pouvoir compléter la solution. Alors, pour certains pays, bon, c'est pas pour les pays jusqu'à maintenant, c'est pas pour les pays africains. Ceux qui utilisent un SIP-trunk, ils peuvent avoir des plateformes qui sont hébergées en mode cloud. Et là, on peut parler d'une plateforme qu'on peut payer par mois, mais ça, c'est pas encore disponibles dans nos pays africains. Je sais que sur certains pays, on avance rapidement pour mettre en place des plateformes qui offrent des lignes SIP-Trunk. Alors, entre parenthèses, depuis tout à l'heure, je cite les lignes SIP-Trunk. Les SIP-Trunk, c'est quoi? C'est la virtualisation d'une ligne téléphonique. On connaît tous que jusqu'à maintenant, les lignes téléphoniques, soit c'est une ligne fixe, soit une ligne GSM. Alors la ligne fixe, c'est un câble qui vient de chez l'opérateur, chez vous directement. La ligne GSM, c'est sous forme de carte puce. Alors là, le SIP-Trunk, c'est la virtualisation, c'est la transformation de ces lignes-là en une ligne IP qu'on peut utiliser via Internet. Et c'est pour ça que j'ai dit que jusqu'à maintenant, dans nos pays africains, malheureusement, il y en a peu, vraiment peu de pays, si je disais pas que il y en a que 2 pays qui offrent un SIP-Trunk. Donc, on peut pas parler de ça. Mais par contre, en Europe, aux États-Unis et en Asie, c'est l'une des technologies qui est vraiment très utilisée actuellement. Et si je cite justement l'exemple de la France, ils ont mis en place un nouveau système, une nouvelle loi qui dit que d'ici 2021, il y aura plus de lignes RTC. Alors, ligne RTC, c'est ligne analogique qu'on connaît tous jusqu'à maintenant sous forme de carte GSM ou de carte puce. Donc, d'ici 2021, au niveau de la France, il y aura que des SIP-Trunk. Donc, et là, ça ouvre quand même un champ qui est très, très, très large, que ce soit pour les IP providers, pour nous, pour pouvoir travailler sur le marché international. Alors, un autre aspect, toujours sur la partie économie et réduction des coûts de communication, mis à part les facilités, le nombre d'utilisateurs illimité, le choix des équipements qu'on peut avoir selon notre budget, en adoptant le système de communication unifié, là, on réduit indirectement des charges qui sont inutiles, genre on n'a pas besoin qu'un employé soit au bureau pour pouvoir traiter, recevoir des appels. C'est ce qu'on a fait au travers ces dernières années. Donc, pas mal de sociétés ici au Maroc, ils ont changé un petit peu leur système de fonctionnement. Ils ont donné quand même la possibilité à leurs employés de travailler chez eux en télétravail. Là, en ce moment-là, tout le monde parle du télétravail par force. C'est par obligation parce que on est en train de vivre des moments exceptionnels à travers l'épidémie, mais le télétravail, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et il est possible justement à travers ces outils-là. Si par exemple je vais permettre à un employé de travailler depuis chez lui, donc je dois lui fournir quand même les outils nécessaires
pour travailler dans les mêmes conditions qu'on offre au niveau du bureau. Donc, il y a du accès distance, il y a du PC portable, il y a du casque, il y a de l'accès en cloud et aussi le plus important, c'est l'accès au système de téléphonie. Donc 3CX là, il vous permet d'offrir ce luxe-là à vos employés, de travailler, de communiquer, de rester connecté à votre système de communication depuis chez eux, que ce soit à travers leur smartphone, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers l'application de la mobilité, que ce soit à travers leur PC, et là au niveau de leur ordinateur PC, donc ils peuvent utiliser soit la version web, soit un softphone, on verra ça par la suite, ce qui permet quand même de faire des économies indirectes. Encore une fois, 3CX pour pouvoir économiser un petit peu sur vos factures mensuelles. Déjà, 3CX, il vous permet de joindre l'ensemble de vos collaborateurs sur une plateforme de communication. C'est comme une flotte interne. Et là, c'est pas une flotte avec un opérateur, mais ça va être votre propre plateforme de flotte et de communication sans passer par les opérateurs en utilisant uniquement la connexion Internet. Et là, quand j'ai dit l'utilisation de connexion Internet, soit la 4G, soit le Wi-Fi, pour pouvoir joindre vos collaborateurs qui sont partout, sans passer par les lignes opérateurs. L'utilisation, encore une fois, du SIP-Trunk, on a vécu ça ces dernières années ici au Maroc, ça a permis quand même de réduire énormément de coûts de communication pour les sociétés qui échangent souvent avec des partenaires ou avec des clients à l'international et qui subissent des coûts de communication qui sont très élevés. Là, au lieu d'appeler, par exemple, quelqu'un en Asie ou en Amérique et ça coûte énormément pour faire des communications internationales, bah, le plus simple, c'est de prendre un SIP-Trunk de ces pays-là. Par exemple, au lieu d'appeler aux États-Unis avec un numéro marocain, que ça va coûter énormément, le plus simple, c'est de prendre un numéro au niveau des États-Unis et d'appeler les partenaires ou bien les clients aux États-Unis avec un numéro local, ce qui permet de bénéficier des coûts de communication locaux. Et on sait très bien que au niveau international, presque tous les échanges locaux sont gratuits avec un coût qui dépasse même pas les 20 euros. Donc imaginez avec moi, vous réduisez vos factures de communication internationale à quelque chose de 20 à 40 euros au lieu de 2000 à 3000 dirhams. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut avoir pour l'économie, encore une fois, des communications. Il y a un autre point qui rentre encore une fois sur la partie économie, c'est la réduction ou bien l'élimination carrément des coûts de roaming. Le fait que 3CX ou bien les solutions de la téléphonie IP, ils permettent de transformer vos lignes analogiques en IP. Donc là, pour les gens qui sont amenés souvent à se déplacer à l'international et subir en quelque sorte les coûts de roaming forcés par l'opérateur, avec 3CX et l'application toujours de la mobilité, imaginez avec moi que vous gardez votre carte GSM au niveau de votre bureau avant de prendre l'avion. Et une fois sur place, ben, tout simplement, il faut juste être connecté à Internet. Ça, c'est très simple maintenant actuellement partout dans le monde et continuer à utiliser votre ligne que vous avez gardée au niveau de votre bureau, même à l'international. Un Marocain qui se déplace, par exemple, aux États-Unis, au lieu qu'il ramène avec lui sa carte GSM aux États-Unis, il va subir les frais de roaming et il ne peut pas s'en passer parce qu'il a des projets, il a de la famille, il a des choses à suivre ici au Maroc. Donc, pendant un séjour d'une semaine, ça peut avoir une facture de 2000 à 3000 dirhams. Donc, avec ça, avec la communication unifiée et l'application de 3CX, ben, tout ça, il va être réduit à même pas 6 dollars. C'est le coût d'une carte locale aux États-Unis qui vous permet de connecter à Internet pour joindre
vos lignes en entreprise pour pouvoir communiquer avec votre carte GSM en émission et réception. Et ça, quand même, ça fait énormément de réduction. Je cite juste un exemple, un client qu'on avait on a accompagné il y a quelques semaines pendant les fêtes du fin d'année. Il y a les directeurs, les patrons qui voyagent, et qui passent de très bons moments, mais en retournant, après une semaine ou 15 jours de voyage, bah, il y avait une facture qui est très très lourde, des frais de communication qui avoisinent les 200 000 dirhams. C'est 20 000 euros pour une semaine à 10 jours de voyage des dirigeants, des patrons qui ont subi des frais de communication. Ben, imaginez avec moi, avec 3CX et la mobilité, ces 200 000, ces 20 000 euros, ben, ils vont être réduits à même pas une centaine d'euros pour l'ensemble. Donc, ça fait quand même des économies indirectes en utilisant les fonctionnalités de 3CX. Alors, en ce qui concerne l'hébergement de 3CX, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une solution qui est très ouverte, de par l'utilisation des gateways qu'on peut mixer entre plusieurs marques et plusieurs versions. La 3CX, il vous donne quand même un large choix pour le déploiement de la solution. Ben, on peut déployer sur un serveur physique comme on peut déployer sur une machine virtuelle. Là, on peut déployer sur du Windows comme c'est du Linux. Donc, soit on part avec des licences Windows Server 2012-2016 et ainsi de suite avec une licence, soit carrément on peut se baser sur une distribution Linux qui coûte rien et ça va nous permettre d'héberger notre solution et réduire encore une fois toujours la réduction des coûts d'investissement et réduire un petit peu les coûts d'investissement. On peut héberger en cloud. Donc rien ne nous empêche d'installer et de mettre en place le serveur de 3CX en cloud. Et là, encore une fois, 3CX, ils ont fait un énorme travail pour signer des partenariats avec les hébergeurs en mode cloud, que ce soit Google Cloud, Azure, OVH, et ainsi de suite. Et là, pour déployer en mode cloud, encore une fois, 3CX il a pensé aux administrateurs pour faciliter un petit peu leur tâche. Une fois que vous avez votre propre espace en cloud, bah, vous verrez un utilitaire d'installation express de 3CX qui vous permet de lancer et de lancer le déploiement de la solution en deux clics et la plateforme elle est prête, configurée avec l'IP fixe du cloud et tout est prêt. Donc ce qui reste à faire après, c'est juste la configuration de vos lignes. Donc voilà, on disait que 3CX, il a facilité un petit peu la tâche, il a laissé quand même la porte ouverte pour le choix de l'environnement de 3CX sur laquelle on va la mettre en place. Alors, on disait que voilà, 3CX, il a mis en place l'outil PBX Express pour l'installation sur les clouds. Euh, on a certains partenaires qui ont travaillé sur des petits projets, des petites installations, et ils ont mis en place des mini PC que vous connaissez tous, les Intelnuc ou carrément les Raspberry. 3CX, il était parmi les premiers qui ont signé des contrats de partenariat avec les Raspberry Pi pour pouvoir les exploiter et mettre en place une petite installation sur ces petits boîtiers fabuleux. Avec Linux bien évidemment parce que c'est des boîtiers à 1 giga de mémoire donc on peut installer 3CX qui est très Linux pardon qui est très léger sur les Raspberry qui va nous permettre quand même encore une fois de réduire les coûts d'investissement. Imaginez avec moi un client qui n'a pas les moyens d'avoir un serveur ou un mini serveur ou un mini PC, ben on a les Raspberry qui sont à la portée de tout le monde et on peut les utiliser comme une plateforme d'hébergement de 3CX. Alors, partons maintenant sur la partie administration. Une fois 3CX il est mis en place, on a fait le choix
des équipements selon nos budgets, selon la disponibilité sur notre région, sur notre pays. 3CX, il est déjà installé. Maintenant, il faut tout configurer pour que ça soit opérationnel et utilisé par tout le monde. En ce qui compte, pour vous rassurer, 3CX au niveau de l'administration, là encore une fois, ils ont bien travaillé. Sincèrement, ils ont fait un énorme travail pour vraiment faciliter la configuration de 3CX en adoptant un langage qui est vraiment très familier. C'est-à-dire, ce qu'on a à faire, c'est configurer les lignes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit des lignes SIP-Trunk, vous avez des templates, que ce soit des lignes physiques qui vont être connectées à des gateways. Encore une fois, ici, vous avez des templates. Donc, il vous a laissé uniquement la partie finalisation de la configuration, si on veut dire. Parce qu'il y en a d'autres IPBX pour lesquels, afin de configurer une ligne ou de mettre en place une ligne, il faut passer tout le chemin à zéro, c'est-à-dire faire toute la configuration, taper un peu de codage pour faire fonctionner les lignes. Mais là, au niveau de 3CX, c'est vraiment très 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 simple à mettre en place. Au niveau de la configuration des appareils téléphoniques, encore une fois, 3CX, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une solution 100% software. Et, mais quand même, ils ont travaillé sur les différentes marques des appareils téléphoniques qu'on connaît actuellement sur le marché. En parlant un petit peu de Fanvi, de Grandstream, de Yealink, d'Avaya, de Cisco, de SNOM. Et là, ça vous permet quand même de faire le choix des appareils téléphoniques, encore une fois, selon votre budget, selon la disponibilité. Et 3CX, il a mis en place tout le nécessaire pour pouvoir connecter ces types d'appareils-là avec des templates qui sont prédéfinis. Bien évidemment, il y a juste l'aspect d'adapter les firmware des appareils téléphoniques avec la dernière version de 3CX. L'installation sur les smartphones, là, que ce soit Android ou iOS, donc vous allez pouvoir trouver l'application 3CX sur le Play Store ou le App Store. Donc l'installer, c'est vraiment très facile. La configurer, encore une fois, ils ont pensé à tout pour pouvoir configurer votre smartphone. Il n'y a rien de magie. Une fois que l'administrateur il a créé un utilisateur avec son nom, son prénom et son adresse mail, automatiquement il va recevoir un email avec un fichier à exécuter tout simplement sur le smartphone pour qu'il hérite automatiquement toute la configuration qui a été mise en place par l'administrateur, ou tout simplement avec la 3CX, ils ont mis en place un système de scan de QR code. C'est-à-dire, une fois que vous installez un petit peu l'application sur votre smartphone, ce qui reste à faire, c'est de scanner un QR code qui ramène directement et il cherche directement la configuration depuis le serveur pour pouvoir la mettre au niveau de votre smartphone. Une des avantages, encore une fois, de 3CX, c'est que ils vont vraiment très très vite, vraiment très très vite. Là, actuellement, on est sur la version 16 et ça va très très vite. Pratiquement chaque mois, on a des nouvelles fonctionnalités. Chaque trimestre, on a des nouvelles mises à jour, et chaque mise à jour ramène un avantage, ramène une nouvelle technologie. Si je vous dis que actuellement avec 3CX, il y a un plugin qui vous permet quand même d'offrir à vos clients la possibilité de vous joindre depuis votre site web directement par appel téléphonique. Et là, ça s'appelle la fonction click to call, dédiée pour le call as, pardon, c'est pas le click to call.
Donc là, c'est une fonctionnalité qui est très 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 avantageuse. Elle est vraiment très utilisée à échelle internationale et c'est parmi les mises à jour qu'on a tant entendu et on a reçu récemment. C'est-à-dire là, 3CX, vous avez un petit onglet mise à jour ou update sur la page d'administration qui vous informe à chaque fois de tout ce qui est nouvelle mise à jour. Et là, les mises à jour, ça peut concerner le système en lui-même ou éventuellement les templates des IP providers. Donc là, au lieu, une fois, par exemple, un subtrain qui est mis en place, au lieu de garder l'œil sur les mises à jour chez les IP providers, bah, 3CX, il le fait pour vous du moment qu'ils sont partenaires avec ces IP providers, chaque nouvelle mise à jour, chaque nouvelle configuration qui tombe, bah, automatiquement, vous allez l'avoir au niveau de l'onglet mise à jour. Et ce qui reste à faire, c'est à cliquer pour appliquer les nouvelles mises à jour et automatiquement mettre à jour votre configuration pour être adapté avec les nouvelles configurations mises en place par l'IP provider. Donc ça permet quand même une certaine facilité et flexibilité pour l'administration du système. Donc l'administration, on va voir par la suite directement comment ça a l'air. Après, si je m'adresse un petit peu aux administrateurs qui passent beaucoup de temps à gérer un petit peu les plateformes de téléphonie, et qui ont besoin souvent d'intervenir pour soit corriger, soit modifier, soit apporter de nouvelles ajouts. 3CX, il vous permet d'accéder à la plateforme d'administration depuis partout. C'est-à-dire, vous n'êtes pas besoin d'être sur place pour pouvoir accéder et faire quoi que ce soit, en utilisant le FK1 de 3CX, qui est offert par 3CX, qui vous permet de pointer directement sur votre plateforme, tout simplement via un simple navigateur, depuis partout. C'est-à-dire, vous êtes chez vous et on vous réclame que on veut ajouter un utilisateur, on va affecter, on veut modifier la stratégie, on veut modifier l'acheminement des appels, ben, il n'y a pas de problème. Vous ouvrez votre PC, votre navigateur, et là, vous êtes connecté, pardon, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. On arrive un petit peu à la partie mobilité. C'est sincèrement, il a cette fonctionnalité-là et ces applications-là, ils ont apporté énormément sur le domaine de la communication de manière générale. Ben, vous connaissez tous que actuellement, si je disais pas que 100% des utilisateurs ils ont des smartphones et ils sont tout le temps connectés sur le smartphone, ben, rien n'empêche de suivre un petit peu l'évolution et rajouter encore une fois l'utilisation des lignes entreprises au niveau des smartphones et moderniser un petit peu ces aspects-là au lieu d'avoir des appareils téléphoniques classiques. Ben, on suit un petit peu l'évolution. Une personne qui passe son temps sur son smartphone et au bureau, il se retrouve avec un appareil téléphonique, bah, on peut lui laisser dans son environnement et euh, enlever l'appareil téléphonique et lui permettre d'utiliser carrément son smartphone pour pouvoir gérer et effectuer des appels via les lignes entreprises. Donc à partir de l'application, vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez avoir le rôle d'un simple utilisateur, d'un superviseur, d'un manager, d'une assistance qui transfère des appels, qui renvoie des appels. Donc tout peut être fait depuis l'application mobile. Vous pouvez carrément mener des conversations à plusieurs depuis votre application. Vous pouvez carrément accéder aux messageries de votre extension ou de l'entreprise carrément, c'est-à-dire écouter les messages que vous avez reçus si jamais vous n'avez pas pu répondre à un appel, faire des visioconférences
Aussi, il y a une application qui peut être installée sur votre smartphone pour joindre une visioconférence avec 3CX. Mais pour la lancer, là, il faut utiliser votre navigateur pour lancer une visioconférence. Quoique, encore une fois, si on parle des mises à jour, la dernière mise à jour qu'on vient de recevoir, c'est qu'au niveau de l'application mobile, ils ont rajouté la partie face-to-face. C'est-à-dire là, je peux vous appeler depuis l'application 3CX et activer la partie face-to-face pour vous voir un petit peu et discuter directement. Alors, vous allez me dire que ça ressemble un petit peu à ce qui existe au niveau de WhatsApp. Oui, certainement. On a la messagerie, on peut chatter, on peut échanger. Je peux vous envoyer un document, je peux créer un groupe entre les collaborateurs et échanger. C'est exactement la même chose qui existe sur WhatsApp, à la différence que là, on parle d'une plateforme qui est vraiment dédiée. Et là, je vais ouvrir un petit parenthèse sur la partie sécurité des communications. Parce que là, si on utilise WhatsApp ou autre, ben, nos informations, ils sont hébergés et divulgués depuis chez une plateforme tierce. Mais chez 3CX, c'est l'inverse. Vous avez votre propre serveur qui est installé chez vous. Donc, vous utilisez votre propre serveur pour échanger. Toutes vos communications, ils sont cryptées de bout en bout et il n'y aura pas d'interception des opérateurs. Et c'est ça qui fait un petit peu la différence et c'est ça qui fait un petit peu la puissance de 3CX, c'est qu'il vous offre votre propre plateforme de communication sécurisée, dédiée. Les enregistrements des communications, ils sont stockés sur votre propre serveur, qu'il soit local ou en cloud, mais ça reste vous êtes le propriétaire de ces informations-là. Vous avez la protection de vos informations sur votre propre serveur, les communications, les échanges, les numéros de téléphone des clients et ainsi de suite. Tout est stocké chez vous, tout est crypté, tout est sécurisé. On a carrément des exemples des clients africains qui voulaient avoir des, des plateformes de communication pour échapper un petit peu à l'interception des opérateurs. Et à travers ce genre d'outils, on peut répondre à ce type de demande. Alors, autre aspect qui avantage 3CX encore une fois par rapport aux concurrents, c'est que ils ont mis un petit peu d'effort pour la partie satisfaction client, le service rendu aux clients. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers ces fonctionnalités, à travers l'adoption des nouvelles stratégies, on veille à ce que le service rendu aux clients il soit le meilleur possible, c'est-à-dire réduction des temps d'attente, acheminement des appels directement. Là, on peut avoir des rapports d'appels détaillés à la disposition des managers et des responsables de plateformes qui peuvent à tout moment et en temps réel de voir déjà le comportement de leur système de communication, intervenir s'il y a par exemple des dépassements de temps d'attente, s'il y a des appels manqués, s'il y a des appels abandonnés. Donc là, vaut mieux être notifié, vaut mieux être rappelé de ces informations-là pour rectifier que rester encore une fois dans le vide et perdre un petit peu la satisfaction de vos clients. Donc là, l'utilisation des rapports de 3CX, ça permet encore une fois de rectifier un petit peu la mise et auto-diagnostiquer les performances de votre système de téléphonie pour offrir la meilleure satisfaction à vos clients. Encore une fois, toujours dans la partie service client, là, actuellement, je ne parle pas de cette période-là d'épidémie, mais depuis quelques années, pas mal d'activités utilisent des CRM pour la gestion des leads, la gestion des prospects, gérer la partie marketing, digital marketing et ainsi de suite. Et encore une fois, 3CX, vous allez pouvoir remarquer que ils ont rien laissé au hasard. Ils sont en partenariat avec l'ensemble des CRM qui sont connus sur le marché, parlant de Office 365, de Salesforce, Microsoft Dynamics, Bitrix, Zoho et ainsi de suite. L'ensemble de ces CRM
qui sont en partenariat avec 3CX. Cet partenariat-là se traduit par l'utilisation des plugins prédéfinis pour faire l'interfaçage entre votre système de téléphonie et votre système de CRM. Alors, ce qui permet d'avoir comme valeur ajoutée cette synchronisation ou cet interfaçage, imaginez avec moi vos clients. Bon, tout est lié, donc on va parler de réduction de temps d'attente, de satisfaction et ainsi de suite, et d'augmentation de la productivité. Imaginez le cas normal, un client, il appelle, bah, la réceptionniste il prend l'appel. Oui, bonjour, c'est qui? C'est Monsieur X. Attends, je vais chercher sur la base, c'est qui vous êtes. Je vais chercher l'information sur votre profil sur le CRM. Ok, vous avez demandé une livraison. Ok, je vais checker. Donc ça prend quand même beaucoup plus de temps pour une opération de check d'une information qui peut carrément prendre quelques secondes. Imaginez avec moi la situation inverse. On a 3CX avec un CRM. Dès que le monsieur il appelle, ben, automatiquement on voit sa fiche qui s'ouvre sur le PC et là il n'y a pas de oui bonjour c'est qui, oui bonjour monsieur X, votre commande elle est à telle situation. Donc au lieu de passer énormément de temps à checker, à vérifier, bah, 3CX et le CRM font le travail pour vous et vous apportent l'information auprès de vos yeux rapidement. Et ça change quand même énormément de choses. Ça permet de réduire les temps d'attente, ça permet de réduire le temps de traitement, ça permet d'augmenter la satisfaction de votre client et automatiquement, ça permet d'augmenter la productivité de vos agents. Et automatiquement, tous ces aspects-là, si on les rassemble tous, automatiquement, il y aura un impact vraiment très, très positif sur le chiffre d'affaires d'une société. Toujours en hausse et non pas en baisse. Donc ça, c'est vraiment ces quelques aspects. Si on les adopte correctement avec des bonnes pratiques, on peut avoir des résultats qui sont très impressionnants. Encore une fois, pour certaines activités qui sont, allez, je dirais en mode digital, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est vente en ligne, tout ce qui est support, tout ce qui est service rendu aux clients, il y a l'aspect communication, mais il y a toujours l'aspect chat, l'aspect service support en ligne. 3CX, ils ont quand même pensé à ça, d'exploiter la ressource que vous avez, c'est-à-dire au lieu d'avoir des personnes dédiées pour la réception d'appels et d'autres pour le suivi des chats avec vos clients, 3CX, il a rajouté encore une fois une dernière mise à jour qu'on a reçue récemment par rapport au live chat, c'est-à-dire vous pouvez avoir un petit outil sympathique qui se greffe sur votre site web ou bien sur votre portail ou bien sur votre plateforme intranet avec un petit outil de chat et que derrière, c'est le même agent qui répond au téléphone, c'est lui-même qui peut répondre à vos chats. Donc là, encore une fois, un petit peu d'optimisation au niveau de vos ressources et aussi de permettre à vos clients de vous joindre avec tous les moyens qui sont disponibles. Et bien évidemment, tout va subir tout ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire l'enregistrement, la traçabilité, les rapports et ainsi de suite pour pouvoir évaluer au fur et à mesure vos performances. 3CX, ils ont pensé quand même à une activité particulière qui est les centres d'appel. Alors pour vous dire que 3CX, il est fort au niveau des centres d'appel en mode réception d'appel. Bien évidemment, à travers ces outils-là, les files d'attente, le répondeur automatique, les rapports détaillés, l'intégration avec CRM. Mais jusqu'à maintenant, en ce qui concerne l'émission des appels, surtout, je vais m'intéresser un petit peu aux parties prédictives. Jusqu'à maintenant, 3CX, il s'intéresse pas plus beaucoup à la partie prédictive, c'est-à-dire les appels automatiques, et il se concentre plus sur les centres d'appels en mode réception, traitement des appels, support, service rendu client, et ainsi de suite. C'est là où il y a le point fort de 3CX. Et d'ailleurs, Air France, Boeing, Turkish Airlines, ils utilisent 3CX au niveau de leur plateforme
de centre de relations clients pour traiter un petit peu les réclamations, les appels, les commandes et ainsi de suite. Alors, vous disiez tout à l'heure que là, actuellement, on parle plus de 3.6, s'il est testé, approuvé ou pas, mais les chiffres et les noms des références parlent d'eux-mêmes. Là, on est actuellement à plus que 300 000. Donc, j'ai déjà l'information à jour. On est à plus de 300 000 installations à travers le monde, qui est vraiment énorme pour un domaine qui est nouveau pour certains pays, dans le nôtre. Et là, on a plus de 15 000. Actuellement, on est plus de 15 000 partenaires à travers le monde qui commercialisent et accompagnent les clients sur la partie déploiement et changement un peu de stratégie de communication et digitalisation de leur plateforme de communication. Alors les clients, les références, ben, je vous laisse le soin de rentrer un petit peu sur la plateforme de 3CX en français ou en anglais pour voir la liste des références. Vous allez être vraiment étonné par la qualité des références qui existent actuellement. Et si je parle uniquement des références ici au Maroc, bah, là, à travers nos partenaires, on est arrivé quand même à placer 3CX un peu partout, sur plusieurs secteurs, sur l'immobilier, sur l'industrie, chez carrément des établissements étatiques, chez les centres d'appel, niveau de santé. Donc, pratiquement, 3CX, il est déployé partout ici au Maroc. Au niveau d'éducation aussi, on a de très bonnes références. En l'occurrence, l'EMC, American School et ainsi de suite. Donc là, il y a de très 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 bonnes références. Il commence à prendre vraiment une place très importante au niveau du marché local. Bien évidemment, même au niveau du marché africain, marché africain, bien, pardon. On a de très très bons projets. On a carrément des opérateurs télécoms qui ont mis en place 3CX pour la gestion de leur plateforme de communication. Voilà, donc jusqu'à maintenant, on a vu principalement une petite présentation de 3CX. Je m'arrête là pour voir si vous avez des questions avant de passer à la démonstration. Donc, si quelqu'un veut poser une question ou bien avoir plus d'informations, donc on va faire une petite pause de 5 à 10 minutes pour voir un petit peu vos questions avant de passer à la démonstration. Donc, j'attends vos questions, messieurs et mesdames. Alors, il n'y a pas de questions, je pense? Alors, là, je vais répondre à la question d'Anas. Alors donc, avec la voie IP3CX, nos forfaits minutes deviennent illimités. Alors en fait, c'est pas que vos forfaits avec l'opérateur qui deviennent illimités, le forfait avec l'opérateur il ne changera jamais. Et on n'a pas la possibilité de le changer ou de le faire un petit peu des extensions. En fait, l'illimité, c'est que avec vos collaborateurs, il devient illimité. Mais il y a une possibilité quand même d'offrir un abonnement illimité à une dizaine de collaborateurs. Comment ça? Imaginez que vous êtes 10 personnes et chacun de vous, il a un forfait par exemple de 40 heures qui coûte 300 ou 500 dirhams. Alors, avec la technologie de la voie IP et 3CX avec la mobilité, on peut réduire les forfaits de chacun carrément à moitié de prix et mettre en place deux cartes GSM illimitées sur 3CX et qui vont être utilisées avec tout le monde. Donc, en quelque sorte, oui, je peux un petit peu changer votre existant en l'améliorant vers l'illimité. Mais je vous dis que
la téléphonie IP de manière générale, il change pas la nature de vos lignes ou de vos engagements avec l'opérateur. Donc, si vous avez de l'illimité avec l'opérateur, donc c'est l'illimité. Si vous avez 30 heures avec l'opérateur, donc ça va rester 30 heures. Si vous avez des abonnements facturés à la minute, à la consommation, donc ça va être le même. C'est juste que le mode d'utilisation, c'est celui qui change. En connaissant un petit peu les contraintes des opérateurs, on met en place les solutions et les process nécessaires pour justement réduire de nous-mêmes nos frais de communication. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, NS. Sinon, si vous avez encore une fois d'autres questions, on pourra rentrer beaucoup plus en détail par la suite. Alors, Monsieur Jules Ravi, 3CX pour centre d'appel en mode réception, quelle formule idéale? Ben, 3CX, il est idéal pour les centres d'appel en mode réception. On a pas mal de clients ici au Maroc qui utilisent 3CX en mode réception d'appel. Tout simplement, si c'est un centre d'appel qui utilise des numéros marocains, ben, on met en place les gateways nécessaires pour transformer un petit peu les lignes en IP. Et pour les agents, ben, ils vont utiliser tout simplement. Alors là, je vais partager avec vous d'autres écrans pour voir un petit peu. Alors, toc, toc, voilà. Alors là, les agents au niveau du centre d'appel, ils peuvent utiliser ce qu'on appelle l'interface web client. Au niveau de cette interface-là, ils peuvent vraiment tout faire. Vous allez voir que, par exemple, je peux émettre un appel à mes collaborateurs, je peux mettre un appel vidéo à mes collaborateurs, je peux chatter avec eux, je peux accéder, lancer de la web meeting directement, je peux accéder à mon CRM directement, je peux carrément composer un numéro et appeler depuis la plateforme. Si je suis en mode file d'attente, donc directement avec un simple casque, je vais recevoir un appel et je vais pouvoir répondre directement. Pour chaque agent, il a tout devant lui l'historique des appels. Donc, il aura exactement une interface pour voir l'ensemble des appels, les appels entrants, les appels sortants, les appels masqués. Par exemple, pour un agent, c'est très important de voir à chaque fois les appels manqués pour pouvoir les rejoindre. Les appels de la file d'attente, s'il y a une file d'attente, bien évidemment, l'agent il doit être logué sur cette file d'attente-là pour pouvoir recevoir des appels qui lui sont destinés. Pour encore une fois les appels, les centres d'appel en mode réception, on peut carrément ajouter la possibilité d'utiliser des rapports de communication, d'utiliser la fonction rappel. Alors la fonction rappel elle est très utile et très utilisée au niveau des centres d'appel. C'est-à-dire on a un effectif d'une dizaine, mais on a des appels d'une vingtaine. Il y a certainement des clients qui veulent pas attendre au niveau de la file d'attente pour pouvoir être servis. Ben, on peut mettre en place cette fonction de rappel, c'est-à-dire on peut dire que au bout de quelques minutes, par exemple au bout de 3 minutes, on peut plus garder un client en attente, mais on lui donne la possibilité de choisir d'être rappelé par la suite. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes un client, vous appelez un centre d'appel et que vous êtes en train d'écouter la musique d'attente, on vous dit qu'il vous reste 5 minutes. Ben, vous voulez que vous raccrochez et quand même garder votre place au niveau de la file d'attente pour être rappelé par la suite, automatiquement, vous allez cliquer sur un numéro qui va être configuré au préalable et vous allez pouvoir arrêter la communication, aller faire autre chose. Mais le système, il va garder votre emplacement sur la file d'attente. Dès que votre tour est arrivé, bah, automatiquement, il y aura un appel qui sort directement depuis le système vers vous et affecté à l'agent qui est devenu disponible. Donc ça, au niveau des centres d'appel en mode réception, ça rajoute énormément d'avantages et ça élimine la perte des clients qui n'ont pas assez de patience pour pouvoir attendre leur tour. Donc, quelle est la formule idéale pour 3CX? Bah, 3CX, c'est parfait, il est fait pour les centres d'appel en mode réception d'appel. Alors, Monsieur Latabi, rapport d'appel concernant la communication interne et externe.
Ok, donc je pense que Yacine il a déjà répondu. Donc il y a une panoplie de rapports. Donc je peux vous montrer carrément parce que je pense qu'on va faire les choses en parallèle. En même temps, répondre à vos questions et vous montrer directement sur la plateforme à quoi ça sert. Alors déjà, si on dit rapport de communication, bah, déjà j'ai un petit rapport direct de la journée. Donc là, je peux voir les rappels, les appels de la journée. Et je peux revenir carrément jusqu'à 90 jours. Alors, pardon, je pense que j'ai pas partagé l'écran. Pardon. Alors, voilà, je disais que il y a un, c'est pas un rapport ça, mais c'est un aperçu des historiques des appels. Donc, je peux voir l'historique de mes communications. Bien évidemment, je peux filtrer par numéro d'appelant, par place de numéro d'appelant, appel interne, extorsion, appel interne ou externe. En mode destinataire, je peux quand même encore une fois rapporter beaucoup plus de filtres, filtré par un numéro, filtré par appel entrant, filtré par appel interne et externe et ainsi de suite. Et ça, je peux revenir jusqu'à 90 jours et à la fin, je peux exporter mon fichier et soit l'envoyer par mail, soit le récupérer directement. Mais ça, c'est juste un aperçu, si on veut dire, d'un peu de l'historique de vos communications. Mais il y a un onglet dédié pour ça, c'est les rapports de communication. Et là, vous allez voir qu'il y a une panoplie de rapports, voire une vingtaine de rapports. Et si on rajoute les filtres qu'on peut appliquer sur chaque rapport, ben, on se retrouve avec une centaine de types de rapports, partant de rapports de général, rapports d'extension, rapports de file d'attente, rappel de temps d'attente, rappel de productivité. On a carrément, on peut mettre en place, et là, encore une fois, c'est intéressant pour les centres d'appel, on peut mettre en place des SLA, des niveaux de service et au fur et à mesure, on génère des rapports pour voir si on respecte ces SLA ou pas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout système mis en place, il doit être revu et rectifié au fur et à mesure jusqu'à tomber sur la bonne stratégie de communication qui vous satisfait vous-même et satisfait vos clients et satisfait les contrats que vous avez avec vos clients, c'est-à-dire les SLA et ainsi de suite. Donc là, en termes de rapports, il y a vraiment large choix de rapports qui peuvent être envoyés, planifiés, envoyé sous forme de PDF, planifié automatiquement et ainsi de suite. Donc là, vous serez vraiment très très gâté au niveau de la partie rapport de communication. Ok. Alors, d'autres questions, messieurs? J'espère, monsieur Latabi, monsieur Jules et monsieur NS. J'espère que vous avez eu des réponses par rapport à vos questions. Ok. Attends. Vas-y, monsieur Arnaud. Vas-y, monsieur Oui, Arnaud. Vous avez oui, la bonjour à tous. possibilité de parler. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit où je suis là. Euh, j'ai juste certaines préoccupations par rapport à la gestion des chats là. Tout à l'heure, vous étiez sur l'écran des chats là. Euh, Lorsque vous avez déjà créé un groupe de chat, est-ce qu'il est possible, je veux dire, quels sont les moyens de manager les utilisateurs dans un chat? Par exemple, ici, ajouter un. On vous entend très mal, monsieur Arnaud. Vous avez beaucoup de bruit à côté. Bon, je préfère écrire, alors je vais écrire. Voilà, voilà. C'est mieux comme ça. Votre question, elle va être bien comprise. Ok, on attend votre question, monsieur Arnaud.
Alors, comment ajouter un participant dans un groupe chat déjà créé? Alors, c'est très simple. Déjà, est-ce que vous parlez du chat entre collaborateurs ou bien de la fonctionnalité chat qui peut être mis en place sur votre site web? Parce que le chat, il y en a deux. Il y a le chat sur les outils de 3CX intercollaborateurs et il y a la fonctionnalité de chat qui peut être mis en place sur votre site web, laquelle vous parlez. Bon, je vais anticiper. Si c'est pour le site web, donc il y a pas la possibilité de rajouter un participant, c'est-à-dire dès qu'un client il rentre sur votre site web, il verra le chat sur le client web. Alors le chat sur le client web, comme j'ai dit déjà, c'est un client, il rentre sur ça. Vous avez déjà utilisé le chat sur le client web? Comment ajouter un participant dans un groupe de chat? Alors c'est très simple. Au niveau de l'ajout d'un nouveau message, alors au niveau de l'ajout d'un nouveau message, vous pouvez ajouter les utilisateurs directement sur soit c'est une communication avec un collaborateur, soit c'est une communication avec un groupe. Mais le groupe, il faut déjà créer le groupe à l'avance pour pouvoir ajouter des collaborateurs. Et les collaborateurs, c'est des extensions. C'est des extensions qui sont déjà configurées chez vous. OK. On va vérifier ça avec vous, Monsieur Arnaud, par la suite. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je passe à la démonstration de 3CX, passer un petit peu en revue l'ensemble des interfaces et des fonctionnalités. Si vous êtes OK, bien sûr. Monsieur. OK. Donc là, je vais partager avec vous l'interface d'administration de 3CX directement. Et on va commencer la navigation sur la plateforme d'administration. Alors, j'ai dit tout à l'heure, pour les administrateurs, ils auront la possibilité de se connecter sur l'espace d'administration depuis partout. Ben, tout ça, il est faisable via le FK du N. Donc, c'est-à-dire chaque plateforme installée, 3CX, il met à votre disponibilité un FK du N dédié. C'est un nom de domaine qui pointe sur votre adresse IP et qui vous identifie directement et qui vous permet d'accéder à la plateforme d'administration. Rien n'empêche d'utiliser votre propre FK du N si vous en avez un, bien évidemment. Et à travers ça, avec une adresse IP fixe, vous pouvez accéder à l'espace d'administration et faire tout ce que vous voulez en termes de gestion et en termes de configuration. Alors, l'interface d'accueil, comme vous le voyez, c'est une interface qui est vraiment très simple. Elle est bien organisée. On a nos informations sur notre licence, sur notre adresse IP fixe, sur les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement de votre plateforme. Bien sûr, on a un jeu de couleurs qui est très connu, c'est-à-dire tout ce qui est vert, c'est bon. Tout ce qui est en rose, c'est qu'il y a un problème quelque part, il faut le régler. Donc là, on a les informations sur la licence, on a le type de la licence, on a la date d'expiration. On en parlera par la suite sur les types de licences qui existent.
le nombre d'appels simultanés, le nombre de participants au niveau de la visioconférence. 3CX, comme vous l'avez remarqué, parmi les fonctionnalités, il y a de la visioconférence. Donc, vous l'utilisez avec nous actuellement pour faire ce webinaire. Donc, la visioconférence avec 3CX, comme vous l'avez remarqué, ça nécessite, sur vos PC, ça nécessite vraiment rien. Un simple navigateur, il vous permet de joindre et lancer n'importe quelle session de visioconférence et un rappel sur les règles sortantes que vous avez mis en place. Le deuxième dashboard, c'est un dashboard vraiment technique. Il vous donne un aperçu sur votre configuration, sur vos trunks, sur vos lignes qui sont enregistrées, sur l'ensemble des extensions qui sont créées et une supervision sur ceux qui sont connectés ou pas. C'est une plateforme de supervision en temps réel des communications, c'est-à-dire là, au niveau de cette interface-là, je peux voir les appels en temps réel et pour simuler ça, je vais lancer un appel, par exemple, je vais appeler Yassine. Donc, à travers le softphone, je vais appeler Yassine. Vous allez voir que ça va être, voilà, ça c'est l'information en temps réel. Là, je suis en train d'appeler Yassine sur son extension. Et c'est vraiment en temps réel, on peut voir l'information. Donc voilà, une fois que j'arrête la communication, paf, et on a l'information en temps réel. Donc là, ça permet de voir déjà ce qui se passe au niveau de votre plateforme en temps réel. Au niveau de la sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des communications qui sont cryptées de bout en bout, qui sont sécurisées. 3CX, encore une fois, il a misé beaucoup sur la partie sécurité qui est très importante à travers plusieurs aspects. Parmi eux, c'est la partie IP blacklistée. Alors, comme vous le savez, n'importe quelle plateforme de téléphonie IP, ben, il va subir le sort de toute technologie IP, c'est-à-dire il va être visé par les pirates, par les hackers pour être exploité. Et là encore, il y a beaucoup d'enjeux et d'intérêt pour attaquer une plateforme de téléphonie du moment que on peut utiliser leur propre ligne pour des intérêts un petit peu particuliers. Alors 3CX, il a mis en place un système de blocage des adresses IP malveillants qui tentent de se connecter sur votre plateforme. Donc on a des règles de blocage des adresses IP. Si on peut dire par exemple si au bout de 2 tentatives avec un faux login et un mot de passe, on peut bloquer l'adresse IP. Et une fois une adresse IP il est bloquée, ben, on aura le choix par la suite. Ben, on aura son adresse IP qui est placée ici et on aura le choix par la suite de bloquer l'adresse IP ou de bloquer carrément la plage d'adresse IP pour bloquer vraiment le réseau, tout le réseau du pirate ou le réseau du hacker qui essaie d'intervenir. On peut jouer sur la durée de blocage. Ben, on peut bloquer pour quelques jours, on peut bloquer pour quelques années. Donc, on peut planifier nos blocages comme on veut. Après, ça, c'est dédié pour chaque plateforme. Et 3CX, pour renforcer encore une fois l'aspect de sécurité, il a mis en place une base de données des IP blacklistés. Donc ça, c'est au niveau de la configuration. On peut s'adhérer à cette communauté de 3CX de sorte que chaque IP blacklisté à travers le monde, il va être blacklisté automatiquement chez nous. Et vice-versa. Chaque IP qui est blacklisté chez nous, bah, automatiquement, il va être blacklisté au niveau des 300 000 installations à travers le monde. Et ça permet quand même d'éliminer, bon, je vais pas dire éliminer, mais de réduire le maximum le risque d'être attaqué, d'être piraté par des hackers qui tentent un petit peu de choper les lignes IP. Voilà, je vais revenir encore sur la partie tableau de bord. On a un petit peu pour accéder les logs du serveur, pour voir un petit peu ce qui se passe. On a l'historique des appels qu'on a vu tout à l'heure. Pour le chat, si on active l'enregistrement des chats, ben on aura les chats qui sont stockés ici. Donc on verra tout ce qui s'est passé au niveau des chats entre les collaborateurs et bien évidemment s'il y a des chats avec les clients sur votre site web, on aura l'enregistrement de ces chats.
Alors, en ce qui concerne la sauvegarde, ça c'est très important pour les administrateurs. On peut planifier des sauvegardes de toute la configuration. Alors, vous allez voir que on a un choix de ce qu'on va sauvegarder. Soit on sauvegarde la licence, l'FK1, la configuration et les templates, les firmware qu'on a téléchargés. On peut carrément sauvegarder les messageries vocaux. On peut carrément sauvegarder les enregistrements. Mais là, si on sauvegarde des enregistrements, ça va faire quand même un fichier volumineux pour les fichiers backup. On peut planifier ça comme on veut, journalier, par semaine, par mois, avec un système de rotation. Alors, cette sauvegarde-là, elle est très importante. D'une part, pour sauvegarder un petit peu votre enregistrement. D'autre part, c'est pour la reprise du système en cas de défaillance sur votre plateforme, c'est-à-dire votre serveur, votre machine virtuelle. Si on a ce fichier de sauvegarde, bah, imaginez avec moi la situation où votre serveur il crash et si vous avez le fichier de sauvegarde, vous cherchez n'importe quelle machine, quelle que soit, vous lancez l'installation de 3CX. Dès le départ, 3CX, il va vous demander de joindre le fichier de sauvegarde et d'un seul clic, vous allez avoir votre plateforme telle qu'elle était avant le crash. Donc ça permet quand même d'avoir une certaine assurance pour la reprise d'un système en cas de panne. Sauf que 3CX, ça c'est une solution parmi d'autres. C'est-à-dire on peut adopter ce concept-là, comme on peut adopter un concept de la haute disponibilité au niveau de la licence. Et là, je vais parler encore une fois d'adopter une petite discussion sur les licences. Alors 3CX, ils offrent trois types de licences. Il y a une licence standard, il y a une licence pro, il y a une licence enterprise. Alors je vais parler de la licence enterprise en premier lieu, comme on était en train de parler de la haute disponibilité. Alors la licence enterprise, il comprend toutes les fonctionnalités de 3CX. Quand j'ai dit toutes les fonctionnalités, c'est-à-dire tout le package de 3CX. Et parmi eux, ce qui fait un petit peu la différence de la licence enterprise par rapport aux autres, c'est l'aspect haute disponibilité. C'est-à-dire, je peux mettre en place deux serveurs, ou bien deux machines virtuelles, installer 3CX dedans, avec une seule clé de licence, je peux activer les deux, et ils vont être en synchronisation totale. Et dès que la plateforme principale il tombe en panne, ben en quelques secondes, la seconde, la backup, il va reprendre l'activité et continuer à travailler en attendant de résoudre un petit peu le problème au niveau du premier. C'est-à-dire là, soit on adopte un système de haute disponibilité, c'est-à-dire en cas de crash, on continue à travailler, il y aura juste un petit arrêt de quelques secondes, soit on adopte une licence pro ou bien une licence standard qui n'inclut pas cette fonctionnalité de haute disponibilité, mais avec les fichiers backup, ben, ça va se résumer à quelques minutes le temps de lancer l'installation sur le serveur et ajouter le fichier de configuration. Alors ça, j'ai dit pour la licence entreprise, la licence pro, bah, ça n'inclut pas la haute disponibilité, principalement, ça n'inclut pas la personnalisation de vos logos sur les appareils téléphoniques, c'est-à-dire je peux avoir vos propres logos sur les appareils téléphoniques au lieu du logo de 3CX. La, la licence Pro, il inclut vraiment toutes les fonctionnalités nécessaires pour la téléphonie IP, inclut les fonctionnalités de centre d'appel, inclut les fonctionnalités des hôtels, parce qu'il y a quand même la possibilité d'intégrer 3CX aussi avec les LMS pour tout ce qui est gestion de check-in, de check-out et de facturation des coûts de communication par chambre. Et ça rentre sur la partie intégration CRM qu'on retrouve à partir de la licence Pro. C'est-à-dire à partir de la licence Pro, vous pouvez faire de l'intégration avec votre CRM, quel que soit le CRM, il existe parmi la liste des CRM qui sont compatibles, qu'on a vu tout à l'heure, Office 365, Bittrex, Azure, Zoho, et ainsi de suite. Soit vous avez un CRM développé en interne, bah, 3CX à ce moment-là, il vous donne une API pour pouvoir intégrer votre CRM avec la solution 3CX pour pouvoir matcher les communications, faire un petit peu de traçabilité de communication au niveau de votre CRM et ainsi de suite. Or, or que ça, on a la solution, on a la licence standard,
Bien évidemment, il n'inclut pas les fonctionnalités qu'on a vues avancer, il n'inclut pas l'enregistrement des appels, il n'inclut pas les rapports, pas d'intégration avec CRM, pas de haute disponibilité, mais on a la possibilité d'utiliser le 3CX tel qu'il est maintenant, avec la mobilité, avec le répondeur automatique, avec la gestion des groupes, avec le web client, avec le softphone, avec le mobile phone et ainsi de suite. Donc, et c'est là où on a la possibilité d'avoir 3CX en gratuité. C'est la licence standard à 4 appels simultanés. C'est celle qui est gratuite qu'on a vu au début de la présentation, ce que 3CX, il vous permet d'utiliser le système gratuitement et notamment avec une licence standard de 4 appels simultanés. Elle reste gratuite à vie. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu la partie sauvegarde. L'enregistrement des communications, si vous êtes en mode serveur local, donc automatiquement les enregistrements ils vont être stockés en local. Si vous êtes en cloud, bien évidemment, ils vont être installés en mode cloud. Les enregistrements, vous inquiétez pas, ça consomme pas beaucoup d'espace du moment que c'est des enregistrements audio, c'est des kilo-octets par fichier, mais quand même, rien n'empêche de faire une gestion de stockage des enregistrements. Donc, on peut planifier des quotas par rapport à nos espaces dédiés pour l'enregistrement, pour être informé en cas d'un seuil qui est prédéfini à l'avance pour pouvoir libérer un peu de l'espace et ainsi de suite. Donc là, on peut le gérer directement à partir de la partie administration. Ok, alors ça, en ce qui concerne les informations qu'on peut avoir directement depuis les tableaux de bord. Tout à l'heure, j'ai cité que pour les administrateurs, on peut avoir une idée sur nos propres lignes. Alors, les lignes, encore une fois, vous n'avez pas de restriction par rapport au nombre de lignes que vous pouvez mettre en place. C'est-à-dire, vous êtes libre d'ajouter autant de lignes. Et là, c'est illimité. C'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut avoir un nombre illimité d'utilisateurs, ben, éventuellement, ici, on peut avoir un nombre illimité de lignes. Il n'y a pas de limitation. Et les lignes, ils peuvent être mixtes. Comme vous le voyez ici, on a des lignes fixes, on a des lignes GSM, on a des SIP-Trunk, on a des SIP-Trunk français, un SIP-Trunk anglais, et ainsi de suite. On a des lignes GSM. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de parler des partenariats, de facilités de gestion pour 3CX, j'ai parlé des templates qui sont prédéfinis pour l'ajout d'un SIP-Trunk. Par exemple, si je veux ajouter un SIP-Trunk français, bah, automatiquement, ici, j'ai l'ensemble des IP providers qui sont approuvés par 3CX. Et vous allez reconnaître quelques-uns qui sont très connus. Par exemple, OpenIP, OVH, SFR Business, Bouygues Telecom, Jaguar Telecom, Alpha Link, et ainsi de suite. Ce sont des IP providers qui exercent sur le territoire français, qui offrent des SIP français. Ben, si je choisis par exemple OpenIP, ben, automatiquement, je rajoute le numéro et 3CX, il me donne la template qui est déjà préconfigurée. Ce qui me reste à faire, c'est juste ajouter le login et mot de passe qui m'a été communiqué par OpenVox. Si je suis par OpenIP, pardon, si je suis en mode ligne locale, c'est-à-dire je vais utiliser des gateways, encore une fois, 3CX, il vous donne la possibilité d'avoir des templates de certaines marques. Sinon, on vous permet d'avoir une template générique. Et là, on peut utiliser nos propres gateways. Donc, la configuration, elle aussi, ici, elle va être simplifiée pour vous en héritant une template qui inclut la configuration basique. Donc, encore une fois, ce qui reste à faire, c'est ajouter l'utilisateur et l'adresse IP de la gateway pour pouvoir la connecter. Alors, il y a un autre aspect au niveau de 3CX, du moment qu'on est en train de parler sur les lignes. Alors, 3CX, il vous permet d'avoir des architectures vraiment très, très, très complexes. Imaginez avec moi un client qui a un siège dans une ville, il a des annexes dans d'autres villes, il a des annexes dans d'autres pays, et il veut relier l'ensemble de ces annexes avec le siège sur le même standard. Ben oui, c'est possible avec 3CX. On peut installer une plateforme au niveau du siège, par exemple ici à Casa,
et relier une filiale à Rabat, une filiale à Bamako, une filiale à Abidjan, et tous ils vont être sur le même sur la même plateforme, sur le même standard. C'est-à-dire, moi, je suis à Casa, j'aurai une extension devant moi d'un collaborateur à Abidjan, 0,89 par exemple. Ben, je clique sur 0,89 depuis mon smartphone, depuis mon softphone ou depuis mon appareil téléphonique. Ben, ça va sonner chez cette extension-là, éventuellement sur les trois plateformes si l'on a, directement, sans passer par l'opérateur. Et ça va être une communication intercite. Alors, comment je peux, et encore une fois, ça permet de réduire énormément de frais de communication pour certaines structures qui sont présentes sur plusieurs continents ou bien sur plusieurs villes. Alors, comment je peux faire ça? C'est tout simplement, je peux mettre des instances 3CX partout et les connecter entre eux. C'est-à-dire, je vais déclarer une instance comme maître et les autres comme esclaves. Par exemple, je vais déclarer Dakar qui est l'instance maître, et Casa, Abidjan, Nouadhibou, c'est des instances qui sont la Tunisie, Alger, c'est des instances qui sont en esclaves. C'est-à-dire là, je crée ce qu'on appelle des ponts, des chemins de communication entre les différentes, les différentes instances pour pouvoir communiquer comme si on est sur le même immeuble, même appartement, même bureau. Donc là, on brise un petit peu les distances et je pense que c'est très important, et surtout dans notre continent africain, de mettre en place ce genre de structure, tout simplement parce que, et ça c'est une réalité, les communications ici en Afrique, c'est les plus chers à travers le monde. C'est-à-dire un Marocain qui appelle quelqu'un au Sénégal, ben, ça va coûter ce que ça va coûter. Vice-versa, quelqu'un au Sénégal qui va appeler quelqu'un en Algérie, ben, ça va coûter vraiment très cher. Malheureusement, c'est la réalité des choses, mais on peut remédier à cette situation en exploitant ce genre d'outils et connecter plusieurs bureaux, plusieurs instances interpays pour pouvoir réduire en quelque sorte ce genre de frais inutiles. Et ça permet pas que ça permet quand même aux certaines structures, ça, c'est un exercice qu'on a fait avec quelques clients, d'exploiter les ressources interpays. C'est-à-dire, si on est en mode centre d'appel et j'ai 10 agents au niveau de Casa, 5 au niveau de la Tunisie, allez, 10 au niveau d'Abidjan, et soudainement, j'ai une charge d'appel qui dépasse les capacités de mon centre à Casablanca. Ben, si je suis connecté avec les autres sites, éventuellement, je vais acheminer ces appels vers la Tunisie, vers Abidjan, pour soulager un petit peu les équipes ici à Casa et vice-versa. Si jamais Abidjan il a besoin de ressources, ben, je ne vais pas recruter des personnes supplémentaires sur Abidjan, sachant que j'ai des personnes à Casa et j'ai des personnes en Tunisie. Donc, je peux les exploiter pour répondre à des appels à Abidjan en période de pic. Et là, imaginez avec moi ce qu'on peut économiser, ce qu'on peut avoir comme économie à grande échelle. Et là, vraiment, on parle des économies à grande échelle. Et ça, c'est un exercice qu'on a fait avec deux, trois clients, si je me rappelle bien. Et là, on était en train de parler sur des économies de centaines de milliers d'euros à travers cette gestion et à travers, encore une fois, la réduction des coûts de communication interpays, surtout interpays africains, qui posent énormément de problèmes. Donc voilà, ça c'est pour l'espace d'administration des lignes. Et je pense que vous allez bien remarquer avec moi, c'est que c'est un langage qui est vraiment très simple. Parlons un peu de langue. On a pratiquement toutes les langues sauf l'arabe. Donc on peut avoir une interface en anglais, en allemand, en French, en espagnol, en italien et ainsi de suite. Donc 3CX supporte toutes les langues pratiquement. Donc, toujours à partir de l'espace d'administration, j'ai la main sur tout ce qui se passe sur mon système de téléphonie. Vraiment, même les appareils téléphoniques, je vois que tous mes appareils téléphoniques sont connectés et ils sont sur la dernière version des firmware qui existe.
Les extensions, pareil. Les trunks, par exemple, là, il me dit qu'il y a un problème sur les trunks. Donc, éventuellement, il m'informe qu'il y a un des trunks qui n'est pas à jour. Donc, automatiquement, je dois chercher l'information pour le voir. Le pare-feu. Alors, le pare-feu, c'est une particularité de 3CX. Quand on dit la téléphonie IP, ben, automatiquement, on utilise des ports de la communication. Alors, on utilise des ports de la communication et ça nécessite quand même des ouvertures des ports pour pouvoir permettre cette communication. Alors, 3CX, pour faciliter un petit peu la gestion aux administrateurs, pour être sûr que l'ensemble des ports ils sont déjà bien configurés, et là, on parle pas d'ouverture de ports, mais plutôt, c'est des port forwarding, c'est-à-dire on transfère la communication qui vient sur un port vers un autre, et ainsi de suite. Donc, une fois la configuration est mise en place sur le routeur ou sur le firewall, pour être sûr, 3CX il a mis en place comme un proxy de check des ouvertures de port. Donc, je clique sur démarrer et il va aller checker sur tout le chemin l'ensemble des ports dont j'ai besoin, s'ils sont bien ouverts, si la communication il passe ou pas. Donc je ne vais pas le lancer parce qu'il va arrêter les services, mais une fois qu'on le lance, ben, il nous donne un rapport détaillé sur port par port s'ils sont ouverts ou pas. Voilà, ça c'est pour la partie administration toujours. L'utilisation des appareils téléphoniques, comme j'ai dit tout à l'heure, 3CX, il reconnaît, il a un système de reconnaissance automatique sur le réseau des appareils téléphoniques, qui sont les appareils téléphoniques compatibles bien évidemment. Dès qu'on branche appareil téléphonique sur le réseau, par exemple celle-là Fanville, ben, le système il va la reconnaître, il va l'afficher ici avec la version, avec l'adresse MAC et tout. Donc ce qui reste à faire, paf, c'est cliquer et assigner à une extension. Donc si j'ai un utilisateur qui vient d'arriver, je lui donne son appareil téléphonique, il faut la brancher sur le réseau, automatiquement il va être détecté par 3CX. Une fois l'extension de cet utilisateur-là, il est déjà créé, paf, je graffe les deux et j'assigne cet appareil à ce monsieur-là et l'histoire elle est clos. Alors les extensions, c'est vraiment très simple à gérer. Ça nécessite pas beaucoup de compétences. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est illimité d'utilisateurs. Rien ne vous empêche d'ajouter autant d'utilisateurs quand vous le voulez. L'ajout d'un utilisateur, c'est vraiment très simple. C'est des informations basiques, le nom, prénom, l'adresse mail, numéro de téléphone. Alors là, au niveau des numéros d'extension, le système, il suit selon le nombre de digits qu'on a configuré au départ. Soit on va utiliser 2 digits, 3 digits ou 4 digits. Ben, le système, il va suivre un ordre d'affectation des extensions, mais rien n'empêche si on peut changer cet ordre et affecter un numéro bien précis d'extension à un utilisateur et on continue le formulaire pour pouvoir configurer tout. Donc vous allez voir que c'est des configurations vraiment très basiques. Je peux aller activer ou désactiver la messagerie vocale. Je peux donner la possibilité à chaque utilisateur d'ajouter sa propre annonce au niveau de la messagerie vocale. C'est-à-dire si moi j'appelle une extension sur une ligne fixe, si cette personne-là ne répond pas, ben, il peut mettre en place un petit message sympathique pour la messagerie vocale. Alors en ce qui concerne les règles, parlons un petit peu de la messagerie. Quand est-ce qu'il va être activé? Ben, j'ai des règles qui sont très simples, c'est-à-dire c'est des règles pour les appels internes. Si je réponds pas pendant un certain moment, voilà la décision qu'il faut faire, soit transférer vers la messagerie vocale de l'extension, du système, transférer vers mon propre numéro de GSM directement, arrêter l'appel et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment très simple à utiliser, rien de magie, pas de codage, pas de développement, ni rien du tout, tout est simple à faire. Même en ce qui concerne les droits, après, je peux créer des groupes. Je peux créer des groupes d'utilisateurs, par exemple, et affecter l'utilisateur à chaque groupe, bien évidemment, avec son rôle. Est-ce que c'est un administrateur? Est-ce que c'est un utilisateur? Après, pour les superviseurs, c'est au niveau de la file d'attente qu'on dise que cet utilisateur, il va être l'administrateur de la file d'attente. Donc, parlons un peu de la file d'attente.
Donc, au niveau des files d'attente qui sont pratiques pour la bonne gestion des appels, je peux créer autant de files d'attente, il n'y a pas de limite. Les types d'affectation des appels au niveau des files d'attente, j'ai beaucoup de choix. Soit un à l'ordre, soit sonner à tout le monde, soit celui qui a le temps d'attente le plus long, celui qui a le temps de communication le plus court, et ainsi de suite. Donc, je peux adopter une stratégie par rapport à un choix et bien évidemment, toute file d'attente il peut être modifiée au fur et à mesure pour l'adapter à vos propres besoins. Affecter un numéro, un SDA par exemple, à une file d'attente, ça c'est faisable. Le temps d'attente maximum, bon bref, il y a énormément de choses qu'on peut faire là. Et au niveau des notifications, c'est là où je dis qui est l'administrateur de cette file d'attente. Si j'affecte par exemple, je prends un exemple, Mohamed, moi-même, l'administrateur de cette file d'attente, ce qui va me donner comme privilège, c'est que au niveau des appels, alors je vais donner un nom, alors test call par exemple, il va me donner comme privilège, alors ajouter des agents, pardon, je vais ajouter Yassine, je vais ajouter Hinad, Ashraf, Ngaï. Ok, c'est bon, voilà. Là, je suis l'administrateur de cette ville d'attente. Ce qui va me donner comme privilège, vous allez voir ici, là, je suis sur le soft phone de 3CX. Attends, je pense que vous ne le voyez pas, donc je vais partager l'écran en entier. Voilà. Là, vous allez voir le soft phone de 3CX que je peux installer sur mon laptop. Et là, étant donné que je suis un manager de fil, donc là, voilà, vous allez voir que je vois l'ensemble des utilisateurs des files d'attente sur lesquels je suis administrateur. Donc là, je suis administrateur de deux files d'attente. Il y a Test Call et il y a Queue Office. Donc là, au moment de la réception d'un appel vers l'une ou les deux files d'attente, ben, je serai l'administrateur de ça. Donc, comme j'aurai comme privilège d'affecter un appel automatiquement. Si je vois que cet appel-là, il tourne entre les collaborateurs selon la stratégie que j'ai mis en place, je peux prendre un appel et l'affecter à un autre. Je peux écouter l'appel directement. Donc, je peux écouter l'appel en live, et ça, c'est très important pour les centres d'appel. Je peux chouchouter à mon agent, c'est-à-dire parler à l'agent sans que le client il s'aperçoit que je suis en train de lui parler, parler au client sans que l'agent il s'aperçoit de son côté, ou bien rentrer dans la communication directement. Donc ça, c'est les privilèges que j'aurai si je suis l'administrateur de la file d'attente et bien évidemment être informé au fur et à mesure s'il y a des dépassements de temps d'attente, s'il y a un nombre excessif des clients en attente ou là des clients perdus ou bien des clients qui abandonnent les lignes. Donc bref, je serai l'unique personne qui va être notifiée et informée de chaque nouveauté par rapport à la file d'attente. Tout à l'heure, on a parlé du répondeur automatique qui rapporte énormément de flexibilité, de valeur ajoutée sur votre plateforme. Encore une fois, la gestion du répondeur automatique, donc vraiment c'est très simple à utiliser. On crée notre répondeur, on peut avoir nos propres fichiers de la voix off. Donc, je peux enregistrer une voix d'accueil, d'information, de check, peu importe. Donc, je peux enregistrer ça, l'ajouter sur 3CX et venir affecter à un répondeur automatique. Et là, comme je dit tout à l'heure, on a plusieurs scénarios. Donc, si je clique, je tape 0, donc là, je peux choisir soit quelle est l'action qui va être lancée suite au choix de l'appelant. Donc, soit envoyer vers une file d'attente, vers un groupe, vers une extension, ou bien vers un autre répondeur automatique. Donc, une fois, par exemple, tu cliques sur 0, je t'envoie vers un autre répondeur automatique. C'est par exemple le choix de la langue. Taper 0, c'est pour arabe, taper 1, c'est pour français. Donc,
automatiquement, s'il choisit la langue arabe, bah, automatiquement, je vais l'envoyer vers le répondant automatique qui va continuer encore une fois le scénario en langue arabe, et ainsi de suite. Donc, c'est à travers ça qu'on peut faire des scénarios vraiment très complexes de répondeurs automatiques. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut connecter le répondeur automatique avec avec une base de données ou bien avec un CRM, c'est-à-dire au lieu que ça soit une intervention humaine à la fin, ben, on peut gérer toute la communication automatiquement, c'est-à-dire on peut même échanger avec le client, lui demander de saisir ses propres identifiants ou bien ses propres informations, prendre ces informations, aller checker sur la base de données du CRM ou bien de notre système d'information, récupérer le résultat, l'annoncer au client, bref, ça peut être entièrement et à 100% digitalisé. Voilà, donc on a vu un petit peu ça. Bref, 3CX, vraiment c'est beaucoup de choses à voir pour avoir énormément. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et repasser encore une fois à vos questions. Et je pense que j'ai loupé quelques questions, mais je pense que Yacine elle a fait le nécessaire pour répondre à vos questions en parallèle. Merci Yacine. Encore une fois, je donne encore une fois la parole à ceux qui ont des questions, histoire de voir un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Si vous avez des remarques, des questions à poser, je suis à vous. Alors, pas de questions, messieurs? Ok, donc je pense que qu'on a fait un peu le tour de 3CX. Reste encore une fois que de dire que on est ouvert pour toute demande d'informations. J'ai vu qu'il y a des questions. Par exemple, pour Monsieur Jules, il a parlé des connecter des filiales qui sont déjà connectées. Bien évidemment, oui, s'ils sont déjà interconnectés, donc ça rend encore une fois la tâche il est beaucoup plus facile pour connecter ces filiales avec le système de la téléphonie en se basant sur les liaisons qui existent qui existent déjà. Alors, comment fonctionne le chat avec le client au lieu d'utiliser WhatsApp? Alors, avec les clients, c'est-à-dire via votre site web. Si vous rentrez sur votre site web, on peut intégrer un plugin de chat sur votre site web et automatiquement le client, dès qu'il rentre sur votre site web, il verra, par exemple, je te donne un exemple. Alors, si je vois, par exemple, le site de YaVoice, il est où ça? Attends. Voilà. Dès que vous rentrez sur votre site web, vous verrez un monsieur qui s'allonge ici. Et là, vous pouvez échanger avec le chat. Une fois que vous renseignez vos informations, vous pouvez commencer le chat directement. Donc, ces informations, ce chat-là, il va être traité, il va être traité par vos agents qui, à la fois, traitent les appels téléphoniques et à la fois, ils traitent les chats des clients. Donc, le chat au niveau du web, il est assuré avec le chat de 3CX. D'autres questions?
Non, mais pas le chat avec les clients hors site web. Donc le chat, comme j'ai dit, soit c'est intercollaborateur, c'est-à-dire c'est des entre les extensions, et là ils vont utiliser l'application 3CX, soit avec les clients qui interagissent avec le site web. Merci à vous. Alors, pas de questions, messieurs? Alors, je pense que il y a pas de questions, encore une fois. On va clôturer avec la présentation de notre communauté. Dieu merci qu'il est en train de grandir jour après jour. On a des partenaires un peu partout dans l'Afrique et dans le monde. Donc, je vous représente encore une fois le site principal de notre communauté. Alors, c'est le B2B Exchange. Alors, le B2B Exchange, c'est très simple. C'est une plateforme d'échange qui relie l'ensemble des collaborateurs sur notre communauté et encore des clients, des apporteurs d'affaires et ainsi de suite. Donc là, voilà, ça c'est notre plateforme B2B Exchange sur laquelle il y a un riche échange d'opportunités et elle est ouverte à plusieurs types de personnes physiques ou morales, soit des entreprises qui cherchent un petit peu à se mettre en relation avec des bons partenaires de qualité pour les accompagner sur leur projet, soit des apporteurs d'affaires qui cherchent un petit peu à exploiter leur réseau et de créer des relations d'échange entre des entreprises et des sociétés d'IT qui font partie de la communauté, soit c'est des startups qui cherchent un peu de l'accompagnement pour se lancer sur le marché et être enrichis de nouvelles technologies et enrichis bien évidemment avec d'une bonne base de données de prospects. Soit c'est un client, encore une fois, qui cherche aussi à trouver des bons partenaires, ou un investisseur qui croit aux nouvelles technologies. Il veut investir sur des projets d'IT menés par soit des apporteurs d'affaires, soit des partenaires sur la communauté. Donc, le fait d'être un adhérent au niveau de la communauté va vous permettre d'être tout le temps connecté avec nos partenaires à travers le monde, d'échanger sur nos nouvelles technologies, d'échanger des opportunités pour s'ouvrir un petit peu sur le marché international et tout ça est assuré via une plateforme dédiée pour l'échange. Et là, je vous montre déjà un exemple de cette plateforme. Vous allez voir que jusqu'à maintenant, la plateforme, il est vraiment très généreuse. On est sur des 4500 opportunités jusqu'à maintenant. Et quand je dis c'est des opportunités qui sont bien qualifiées et éventuellement affectées à l'ensemble des partenaires qui font partie de cette communauté. Donc, déjà, c'est un avantage pour les futurs partenaires se joindre à nous pour pouvoir profiter de cette puissance d'échange, d'opportunités et de savoir. Donc, pour ceux qui veulent s'enregistrer, donc je vous invite à rentrer sur le site web principal de b2bexchange.com et de remplir votre demande selon votre statut. Est-ce que vous voulez être un apporteur d'affaires, une start-up, un client ou un jeune investisseur qui veut se lancer sur le projet IT? Donc, on vous attend tous de se joindre à notre chère communauté pour aller ensemble vers l'avant et que le gain il soit réparti entre tout le monde.
Donc voilà, je pense que on a fait un peu le tour. Je laisse quand même quelques minutes pour quelqu'un qui veut prendre un peu la parole ou bien poser d'autres questions avant de clôturer cette session. À vous, monsieur. Donc je pense que il n'y a pas de questions. Donc merci à vous tous. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la prochaine session qui va être autour de d'autres sujets. Attends, la même gateway peut supporter un numéro fixe et un mobile. En fait, je peux dire non. Il y a des gateways dédiés pour les lignes fixes et des gateways dédiés pour les lignes GSM. Alors, les lignes fixes, encore une fois, il y a plusieurs types de gateways de lignes fixes. Tout dépend de la nature de la ligne que vous avez. Est-ce que c'est une ligne fixe RTC, accès de base ou accès primaire? Si c'est des lignes RTC, on parle des gateways FXO. Si c'est une ligne accès de base, on parle des gateways BRI. Si c'est une ligne accès primaire, on parle des gateways A1 ou T1. Donc, chaque type de ligne fixe a sa propre gateway et éventuellement, les lignes GSM aussi, ils ont leur propre type de gateway dédié pour les cartes GSM. Merci à vous, Balobo. Ça fait plaisir. Alors, Ngani, pour les gateways GSM, effectivement, il y a des gateways pour 2 jusqu'à 44. Donc, soit une gateway avec une capacité de 2, et ça s'arrête à 2, soit une gateway qui commence par 4 puces extensibles jusqu'à 8, soit une gateway qui commence toujours par 4 et extensible à 20, ou bien une gateway qui commence par 4 et extensible à 44. Donc, il y en a une pour 2 et les autres qui commencent de 4 jusqu'à 44. Donc, à vous de faire le choix. Bien sûr, celle de... Exactement, c'est par intervalle. Donc, comme j'ai dit, il y a une gateway de 2. Il y a une gateway de 2 et après, c'est des gateways d'intervalle de 4. Mais rien n'empêche de mettre en place plusieurs gateways. C'est-à-dire, on avait des clients qui ont commencé avec des gateways de 2, et après, le besoin, il a augmenté, il a mis en place une gateway de 4, il l'a augmenté à 8, c'est-à-dire la même gateway, il a été extensible à 8. Juste après, il a eu besoin de plus, il a racheté une autre gateway de 8. Donc, je peux avoir illimité de gateway en parallèle. Alors, gateway pour 4 à 8, conseil pour le meilleur. Bon, c'est la même gateway. En fait, comme j'ai dit, il y a une gateway
de 2. Je parle à NS. Il y a une gateway de 2. Donc, il y a maximum c'est 2 cartes GSM. Et juste après, il y a une gateway qui commence à 4 puces. Et c'est la même, il peut être extensible à 8. Donc, je peux rajouter une autre carte pour l'étendre à 8 cartes GSM. Il n'y a pas de meilleur, c'est la même gateway qui peut être utilisée à 4 comme il peut être utilisé à 8. Alors pour les prix, on échangera avec vous par la suite par rapport à votre besoin. D'accord. Ok les amis, donc je crois que là on est on s'approche des 2 heures. Donc cette réunion-là a pris plus que 1 heure, plus que ce qui est prévu. Mais c'était bien, je crois que c'était très riche, très fructueuse pour vous. Donc, et j'espère que vous avez pris pas mal de choses. Ok. Donc, en fait, on va, comme d'habitude, on va là, en fait, chaque semaine, on doit essayer. Malheureusement, on va annuler en fait la programmation du webinaire du samedi. Voilà, suite à la demande de beaucoup de partenaires. Et en fait, on va pour chaque semaine, on va essayer de faire au moins deux formations, deux webinaires présentés par nos consultants ou nos partenaires. D'accord. Bon, donc toujours dans l'objectif de partage, toujours dans l'objectif de la communauté, d'en fait de gestion de savoir de notre communauté, aussi partage des opportunités, etc. Donc n'hésitez pas à. Bon, je crois que tout le monde ici, voilà, ils sont déjà partenaires. Je rejoins à la question voilà des gateways. En fait, en termes de gateway, il y en a plusieurs marques, plusieurs références. Ça, c'est la logique du fabricant. Ok, bon, mais c'est possible. En fait, sur le marché, on peut tout avoir, mais sur les marques en fait qu'on certifie, ça commence de 2. Mais par la suite, c'est possible même d'avoir des gateways hybrides si on veut. Mais quand même, mais après, il y a certains retours sur expérience, il y a certains voilà retours sur expérience qui dit qu'on préfère quand même séparer les technologies. Voilà, moi personnellement, je préfère avoir des gateways pour le RTC à part et les gateways pour GSM à part. Mais après, voilà, c'est une question de retour sur expérience. Ok, donc on vous remercie, Monsieur Mohamed. En fait, c'était plaisir. Donc, tu as parlé pendant 2 heures. Je crois que tu as trop soif. Ok, donc voilà, donc ok, donc on fait rendez-vous à la prochaine semaine ou peut-être la semaine d'après, suite à notre programme. Mais restez connectés au site B2B Exchange, surtout le menu webinaire. Bon, prochainement, on programmera la suite des webinaires ou les prochains 3 webinaires pour voilà pour les prochaines formations. Ok, donc merci beaucoup. Merci les amis, au revoir. Au revoir tout le monde. Merci pour votre attention.